Hermep qui fait que pleurer. Kobe qui se fait voir comme un bleu. T'as Prince Grus, y a Garp qui va mourir. Il lui dit je suis l'avenir de la marine. Mais ferme-la, toi. Sa grosse casquette. Déjà, pourquoi il parle, lui? Bon, c'est incroyable. Du coup, parlons-en. Sonny, que penses-tu de Prince Grus quand il dit est-ce que je suis l'avenir de la marine? Est-ce que tu penses que du coup, on a le trio des futurs amiraux avec Hermep, Prince Grus et Kobe? Ça ferait mal à la marine, à part Kobe, parce que je pense que Kobe il va continuer d'être un power-up de psychopathe. T'aimes pas Hermep? Non, Kobe, juste Kobe, moi. À part Kobe qui a eu un power-up de psychopathe déjà à l'époque, par rapport au tout début du manga. Donc allons-y gaiement, allons avec un power-up de fou. Hermep, je trouve déjà, il a tout mon respect de tenir debout sur la ruche. Franchement, je le respecte plus que je peux respecter un Usopp. Mais, soyons sérieux. Franchement, si c'est eux trois les prochains amiraux, ça fait mal, hein. Non, vraiment, ça me fait mal. Kobe, il sera amiral, c'est sûr. Mais les deux autres, là, honnêtement, t'imagines à la fin du manga, genre, on nous fait un 15 ans plus tard, 10 ans plus tard, et tu vois, c'est eux. Tu te dis, ah bah bordel. Moi, je pense qu'il y a un moyen, en vrai. Ah bah, de toute façon, tu peux dessiner et mettre le power-up que tu veux. Hein. Non, pas forcément mais là, comme ça, mais power-up, pourquoi? Power-up parce que les gens en attendent beaucoup des amiraux, mais en réalité, tu prends les amiraux tels qu'ils sont aujourd'hui, frère, il faut pas trop attendre d'un niveau de ouf des amiraux. Hein. Tu les vois, regarde, Fujitora, il a pas réussi à arrêter la Birdcage. En vrai, Neil, maintenant que tu le dis, ils ont toujours été entraînés au haki, tu leur donnes un bon fruit, un peu d'expérience et t'en fais des amiraux, hein. Vu que Garp, a priori, les entraînait au haki. C'est Garp, le patron du haki, qui les entraînait, non? Bah les amiraux, ça reste des monstres. C'est loin des empereurs, mais ça reste des monstres, tu vois. Frérot, c'est bizarre, il a pas arrêté la Birdcage. Ouais, mais Zoro l'a pas arrêté non plus, alors que c'est un monstre. Ah, Zoro, il a pas arrêté c'est la particularité du fruit du démon. Non, mais Zoro, il a pas arrêté à Dressrosa. Là, on te parle de Fujitora, quand même. Je sais pas, ils étaient très nombreux à essayer de l'arrêter. Je pense que la particularité du fruit du démon là de notre ami non, on te dit elle est vraiment violente. On te dit le haki est supérieur à tout, y compris aux fruits. Alors pourquoi tu arrêtes pas la Birdcage? Aïe aïe aïe. Aïe 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 Fujitora. Aïe 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 Fujitora. Après ça reste pour moi, je veux pas redescendre les amis. Ah moi je vais le descendre là. Niveau empereur, on va en parler. Je veux quand même utiliser quelque chose parce que sinon après ça sert à rien. Quoi. Attends, on va en parler de cette merde. Ouais, Oken, t'as dit quoi? Non, c'est scénaristique. Oui, c'est scénaristique, mais je m'en fous. Y a pas de scénario. Je m'en fous. Il veut juste chier sur les amiraux, c'est tout. Je vais juste leur chier dessus. Alors, Fujitora, on n'a pas acquis une très efficace? Non, mais je rigole. T'as dit quoi? On a quelque chose à se reprocher. Fujitora, il met 2 buffs à Doflamingo, le combat il est fini. Fujitora met 2 buffs à Doflamingo. Bah, je sais pas, Doflamingo il a déjà. Ça va être compliqué, mais on va pouvoir lui chier dessus. Alors que. Bon, après, c'est une comparaison Kaido-Fujitora. C'est une comparaison un petit peu trop. Mais moi je compare pas avec. C'est pour ça que j'ai dit, c'est. Ouais, moi je compare Fujitora avec Katakuri. Et au vu de ce que Katakuri faisait à Luffy, à part si on dit que. Fait à Doflamingo, Katakuri, on se met hardcore. Ah ouais. Ça doit être hardcore ici. J'ai juré, c'est un massacre. Ah oui. Franchement, il lui fait du sale. Ah oui. Je pense qu'il accepte même pas le combat. Je pense que, à part s'il est là pour combattre sa famille, mais sinon, s'il n'y a pas d'intérêt de protéger quoi que ce soit, Katakuri, il accepte. Non, moi j'ai mieux. Cracker, il lui envoie 4 soldats, Doflamingo se chie dessus. Il pète. Il lui envoie 4 soldats, il pète. Je sais même pas comment il va faire contre 2 soldats. Déjà contre 2. Voilà. Déjà contre 2, il va se chier dessus. T'en envoies 4, ils font danser. Ils mettent un feu et les disent danser. Au moins, ils arrêtent la Birdcage. Ils sont capables de l'arrêter. Fujitora, il l'a pas fait. Ah, les termes, les mecs. Soldats, là, vous a dit les termes. Soldat biscuit, il l'arrête. Ouais. Bon, du coup, revenons-en à nos moutons. Revenons-en à nos Golemons. Oh, elle est pas mal celle-là. Revenons-en à nos Golemons, du coup. Garp, Prince Grus, Kobe et Hermep. C'était à qui d'en parler? Ouais, du coup, Neil, t'as pas donné ton avis? Pour moi, c'est possible parce que... Non, c'est ce que je dis. Moi, je pense qu'il y a moyen. Je viens de le détailler justement avec les niveaux qu'on a actuellement avec Fujitora et les autres. Moi, je pense que juste les gens en attendent beaucoup trop des amiraux par rapport à ce qu'ils font réellement. Mais sinon, par rapport à ce qu'ils font réellement, les 3 qu'on a là, ils sont capables de le devenir, oui. Ok. Et toi, du coup, Ken, ton avis là-dessus? Pour Kobe, oui. Pour Prince Grus, oui. Pour Hermex, ça va être beaucoup plus compliqué. Parce que faudra pas non plus croire que les personnes comme Fujitora et tout, elles seront plus là. Elles seront pas vieilles, mais elles seront encore en mesure de se battre. Étant donné que Garp est aujourd'hui en mesure de se battre, ça m'étonnerait qu'Hermep puisse avoir le niveau d'un Fujitora, même si Fujitora est vieux. Il y a d'autres personnes de la marine, comme des vice-amiraux, tout ça, ou d'autres jeunes qui seront pour moi plus forts que lui. Pour Kobe, c'est sûr. Pour Kobe, c'est sûr, il va avoir des power-up, il va devenir fort et tout. Et pour Prince Grus, je pense que ça va être un peu la même chose, parce que on voit
une petite rivalité qui a été mise entre eux, qui a été mise de par Prince Grus, parce que justement, Prince Grus, on nous montre qu'il est un peu au-dessus de Kobe. Il est jaloux. Mais que Il est jaloux. ouais, Mhm. il est au-dessus de Kobe, mais malgré ça, t'as Garp qui place quand même sa confiance en Kobe et non en Prince Grus. Donc peut-être qu'il a vu quelque chose ou qu'il a ressenti quelque chose chez Kobe qu'il n'y avait pas chez Prince Grus. Et justement, lui, Prince Grus, il y a cette jalousie qui s'installe et il va à chaque fois vouloir montrer que lui aussi, c'est l'avenir de la marine, que lui aussi, il a sa place. Et je pense qu'il va suivre Kobe et qu'il va monter en même temps que Kobe, motivé par son envie de dépasser Kobe, justement. Totalement d'accord. Totalement d'accord. Bah écoutez, moi je partais sur une comparaison avec Kobe égale Garp, Hermep égale Pengoku. Parce que bon, ils ont toujours été entre guillemets entraînés ensemble et tout. Comme Garp et Pengoku, toujours, on a toujours eu ce duo. Mais bon, peut-être que c'est Prince Grus qui prendra ce rôle si Hermep est une énorme fraude. C'est une possibilité. Hein. Maintenant, Neil, je suis d'accord avec toi. Hein. En vrai de vrai, Garp les a entraînés au haki. Donc logiquement, ils peuvent avoir de très bons haki. Et si tu leur rajoutes des fruits, à Hermep et à Kobe, là, du coup, tu peux avoir de futurs amiraux. Par contre, Prince Grus, il a déjà un fruit qui est plutôt intéressant. Hein. Plutôt pas mal. Maintenant, est-ce que ça peut faire de lui un amiral à l'avenir? En vrai, ça dépend. Après, ils sont jeunes, hein, mais bon. Il y a des mecs qui sont très jeunes d'Europe et qui font des trucs de fou. Mais bon, je pense qu'il faut quand même s'interroger sur Garp, son entraînement. Il a entraîné, lui et Borat, ils ont entraîné Hermep et Kobe pendant toutes ces années. Et Hermep, tu fais rien. Kobe, tu fais rien pour... C'est quoi ça? Il est où le gros niveau, là? Mais j'espère vraiment qu'on aura du sale, parce que si tout le monde fuit, là, c'est de la merde. T'as Rayleigh... Non, mais moi, je pense... Bon, après, Luffy, c'est Luffy, bien évidemment. Mais Rayleigh a entraîné Luffy en 2 ans. Bon, l'horrible Mid a entraîné Zoro. Voilà. Ivankov, Sanji. Voilà. T'as une très très bonne évolution. Maintenant, peut-être qu'il part de très bas. C'est vrai qu'en parlant, peut-être que le problème, c'est qu'il part de très 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 bas. Et du coup, leur évolution a été compliquée dans la mesure où, à la base, ils sont extrêmement faibles. C'est également une possibilité. Mais il faut qu'on nous le dise. Parce que là, t'as quand même Garp. Je vais arrêter de dire Borat, parce que ce mec est un rat. Une fraude qui se planque. Mais t'as quand même Garp qui s'est occupé personnellement de leur entraînement. Donc bon, il leur faut quoi? Il leur faut 40 ans pour... Ouais. Mais du coup, c'est ça, la question, c'était plus, est-ce qu'ils vont atteindre le niveau amiral ou le niveau qui est estimé être niveau amiral pendant la continuité de One Piece? Mais moi, je parlais plus de après, tu sais, genre, après l'histoire, une ellipse où on nous montre ce que chacun est devenu. Pendant la continuité de One Piece, je suis pas sûr qu'ils aient ce qu'il faut. Par contre, après, il y a moyen qu'ils le soient devenus sans qu'on sache comment, en fait, tu vois. Moi, c'est plus ça que je voyais. Ah, toi, tu penses que, du coup, on n'aura pas de futurs amiraux dans notre timeline? Enfin, notre timeline... moi, je pense, genre, tu vois... avant la fin du manga. L'histoire est terminée, et tu as une espèce de, 10 ans plus tard, ou une connerie comme ça, avec une réunion des Mugiwara d'un côté, ce qui est devenu la marine de Dragon, par exemple. Tu vois, ce genre de choses, en fait. Je pense que ça sera dans cette période-là, en fait. Mais pendant l'histoire, là, ils sont pas encore vice-amiraux, hein, déjà, l'équipe. Et en plus, ils ont déjà démissionné. Donc, je sais pas, c'est un peu chaud. Hein. Voilà pourquoi, moi, je dis que le problème, c'est que c'est Garp qui les a entraînés. C'est compliqué, cette histoire. C'est compliqué. Mais bon, maintenant, on passe au sujet suivant. Alors là, nous avons, je crois, la Disator Class de l'année. Nous avons Kobe qui se fait avoir comme un bleu à cause de la femme. Mais là c'est catastrophique. Pourquoi je trouve que c'est catastrophique? Parce que Prince Grus a compris. Il a dit imbécile n'y va pas. Kobe n'a pas remarqué. Donc là, il faudrait m'expliquer. Kobe, je veux bien que tu sois quelqu'un de bon. C'est quelque chose qui a toujours été mis en valeur chez lui. Il est naïf. Mais au bout d'un moment, même Prince Grus a remarqué. Là, toi, t'es censé être la relève de Garp. En fait, Kobe... T'es pas n'importe qui. T'es censé être la relève de Garp. Prince Grus, avec sa grosse casquette, il a remarqué. Toi, t'as rien remarqué. Rendez-vous compte. Prince Grus l'a vu. Donc Kobe, je trouve que c'est extrêmement dommage. Et pour moi, on en parlera juste après, c'est le prochain sujet. Mais il a le sang de Garp sur les mains. C'est extrêmement grave. Si pour moi, Garp... en fait, si j'étais bête et que je ne prenais pas en compte le fait que Garp ait mis sa force, sa puissance au service de gens qui tuent des bébés, des femmes enceintes, je serais attristé. Peut-être même que j'aurais pleuré. Mais bon, je suis pas bête et je prends tout en compte. Garp, Sengoku, bébé, femme enceinte, on connaît tout. Mais les gros fans de Garp doivent péter un plomb. Les gros fans de Garp, là, faut pleurer les mecs. Hein. Pleurer, ça va vous faire du bien. Hein. Mais là, tout ça, c'est à cause de Kobe. Pour l'instant, c'est à cause de Kobe. Il a le sang de Garp sur les mains. C'est très grave. Mon cher Uken, que penses-tu un petit peu du coup de Kobe, sa Disator Class, et le fait que même Prince Grus s'est remarqué, hein, au final?
Bah, Prince Russe a remarqué parce qu'il était plus concentré. Kobe, il a dû manquer de concentration. Voilà, voilà. Ouais, parce que c'est sa mentalité qui fait que, par rapport au fait qu'il y avait quelqu'un à sauver. Et c'est sa plus grande faiblesse, en fait, c'est qu'il veut trop aider les autres. Donc à ce moment-là, bah, déconcentré, il contrôle pas ses émotions, donc pas d'HDO, tout ça. Et voilà, après Garp se fait planter. Après Garp, il dit quand même quelque chose d'intéressant. Il dit à Kobe de rester tranquille. En gros, il lui dit reste tranquille. T'as rien à voir dans ça. Il me visait depuis le début. Donc ce que Garp fait comprendre, c'est que quand bien même, parce que là, je parle pour tous ceux qui disent que Shiryu a fait un plan. Oui, il a fait un plan. Shiryu. Malgré ça, Masterclass, ouais. malgré ça, Garp, il te fait comprendre que peu importe, en fait, il aurait été touché. C'est ce qu'il te fait comprendre, en fait, Garp, par ses mots. Quand il dit à Kobe, ouais, en gros, prends pas la grosse tête. Quand Kobe dit, ouais, c'est de ma faute, il m'a sauvé, tout ça. C'est-à-dire, il aurait En été gros, touché. En gros, Kobe, il dit, ah oui, mince, à cause de moi, le vice-amiral Garp s'est fait planter, tout ça, il m'a sauvé, nanani, nanana. T'as Garp qui répond quoi? Il lui répond un truc du genre, ouais, prends pas la grosse tête, il me visait moi depuis le début. Donc en gros, ce qu'il est en train de faire comprendre à Kobe, c'est que peu importe, en gros que Garp, en fait, il a pas tant sauvé Kobe que ça. C'est juste que c'est Shiryu qui visait Garp depuis le début, et que quoi qu'il arrive, il l'aurait touché. C'est ce qui fait qu'on... En tout cas, moi, c'est ce que je comprends en lisant sa phrase. Mon cher Sonny, que penses-tu un petit peu de la classe de Kobe? C'est intéressant où Ken parle d'émotion et tout, mais bon, au bout d'un moment, c'est pas un de tes proches qui se fait prendre en otage, il n'y a pas quelqu'un de ta famille qui se prend un coup dans le crâne. Sois Il n'a concentré, pas un quoi. acquis de l'observation assez développé encore. Ça montre qu'en termes d'acquis de l'observation, il est loin. Il est loin, il n'est pas capable de ressentir les réelles intentions des gens. Il n'est pas en train d'affronter quelqu'un actuellement, il est en train de fuir. Donc tu peux me dire, Oden par exemple, il était en plein combat, il fonçait pour donner une bonne technique, il était concentré full sur Kaido, donc là c'est logique. Là il est concentré juste sur la fuite. Le prince il a capté direct que c'était un piège. Donc non, c'est un move désastreux. Le move de Kobe il est désastreux. Après, je pense un peu comme Muken, quoi qu'il arrive, Shiryu il était présent ici. Et quoi qu'il arrive, il allait trouver un moment une ouverture pour planter Garp. Ouais, Que ça soit au moment, et il est intelligent. Il aurait attendu que Garp attaque, que Kuzan et Garp se lancent une attaque pour le planter dans le dos. Il aurait attendu un bon moment pour le planter salement. Parce que c'est un pirate et parce que Shiryu, ça reste un mec qui a un esprit tordu. À Impel Down, il a fait des massacres. C'est pas quelqu'un de sain d'esprit du tout. Donc forcément, oui, il faut s'attendre à ce genre de move de la part de Shiryu. C'est comme ça qu'il combat. Et c'est pour ça qu'Oda lui a donné ce fruit du démon là. Parce que c'est le fruit qui scie parfaitement à sa personnalité. Il colle parfaitement à la mentalité du Shiryu. Donc Shiryu fait du Shiryu. Et il le fait très bien. Shiryu fait du Shiryu. Incroyable. Et il le fait très bien. Et du coup, oui, il a grandement affaibli Garp. Oui. Il l'a planté salement. Alors juste, on termine avec Kobe d'abord, après on parlera de Shiryu. Pour Shiryu est parfait, et Kobe, du coup, bah, son move est désastreux. L'ouverture, à un moment, serait venue plus tard, mais en tout cas, à cause de Kobe, elle est venue plus tôt, parce qu'il n'est pas au niveau encore. Kobe est pas au niveau. Et, Kobe fait du Kobe, on t'a dit. Ouais, Kobe fait du Kobe. J'espère juste que Kobe va faire un... Pour moi, il reste quoi? Peut-être 2 chapitres, 1 ou 2 chapitres encore sur ça. J'espère juste qu'il va se réveiller et qu'il nous fasse un move. C'est Quentin fait du Tarantino. J'espère qu'il nous fera un move. J'espère qu'il nous fera vraiment un beau move. J'espère qu'il fera quelque chose de bien avant la fin de la ruche. C'est le seul truc que j'espère, parce que si franchement, là, toute la ruche, c'est juste encore des « Ah, je suis faible, ah, je cours », un Marineford bis. Ah bah là, frérot, un échec total. Ouais. Mais quoi? Et du coup, j'ai vu la page là que j'étais en train de parler. Et la trad officielle, Kobe dit quoi? Il dit tout est de ma faute. Si vous n'aviez pas essayé de me protéger. Et après, Garp il dit quoi? Ne te crois pas plus important que tu ne l'es, Kobe. C'était moi sa cible. Donc en fait, quoi qu'il arrive, ils allaient toucher Garp, hein, peu importe Kobe, pas Kobe. Hein. C'est la stratégie de Shiryu, c'était de faire semblant d'attaquer Kobe pour que Garp vienne le protéger. C'était son plan. Il est tordu, Shiryu, de ouf. C'est un manipulateur plus le Shiryu. Exactement. Donc, ouais, il visait Garp depuis le début, mais il s'est dit en visant Kobe, bah Garp va débarquer et ça a pas loupé. Exactement. Justement, vas-y, conclue, Ken, ouais. Mais justement, pour moi, il n'y a pas que le plan. Pour moi, même si
Là, il fait comprendre que, en fait, même si il faisait pas semblant d'attaquer Kobe, en fait, Garp, il aurait été touché par cette attaque. Ah, mais il aurait été touché peut-être pas à ce moment-là, mais plus tard, il aurait attendu une ouverture Shiliu et il l'aurait planté, c'est certain. Ouais, c'est Et ça. l'ouverture, là, c'était Kobe. Je dis, si Kobe n'avait pas fait le con, je suis quasiment sûr que l'ouverture, elle aurait popé quand Kuzan et Aokiji et lui, ils se foncent l'un sur l'autre. Mais il l'aurait planté salement. Et il aurait fait un move de Shiliu, quoi. Ouais. Alors j'ai deux trucs à dire. Déjà, il y a Donut, Neil, ton meilleur ami Donut, qui nous parle. Qu'est-ce qu'il a encore? Il a dit réveillez-vous, la Dictator Class de Kobe va se changer en Masterclass. Alors en fait, mon cher Donut, le problème c'est que je parle pas de l'avenir là je parle de l'instant présent. Et là ce que tu me dis, ça me fait penser... Deux secondes. Ça me fait penser à Squardo. Squardo il a fait un move de merde, après il a dit je vais faire une Masterclass, sauf que c'est trop tard. Une fois que t'as fait de la merde, c'est trop tard. Donc là, quoi qu'il fasse après, quoi qu'il arrive, Garp s'est fait planter comme une merde à cause de lui. Donc c'est comme Squardo quand il a dit allez, je vais aller avec le bateau. Non, même Barbe Blanche lui a dit gros, ça sert à rien, c'est trop tard. Même Marco lui a dit gros, c'est rien de pleurer maintenant. T'as fait un move catastrophique. Donc là, ça change rien et c'est complètement honteux. Maintenant, parlons du coup, l'attaque de Shiliu.